Bonjour, Namaskar. Ce serviteur a le plaisir de partager avec vous un court échange entre Sri Ramana Maharshi et un visiteur, court échange relaté dans le livre Paroles essentielles, paru en 1939 à l'occasion du 60e anniversaire du sage d'Arunachala. Question. Ramana, la quête du divin a été entreprise depuis la nuit des temps. Le mot final a-t-il été dit? Sri Ramana resta silencieux. Le visiteur, décontenancé, reprit. « Dois-je considérer le silence de Bhagawan comme la réponse à ma question ?» Sri Ramana répondit. « Oui. Mauna, le silence, est Ishwara Swarupa, la nature divine. D'où le texte. La vérité du suprême Brahman, proclamée à travers l'éloquence du silence. » Le Bouddha est dit avoir ignoré de telles interrogations sur Dieu. Et c'est pourquoi il fut appelé un Shunyavadin, un nihiliste. En fait, Bouddha s'est occupé davantage à aider le chercheur à réaliser la béatitude, ici et maintenant, que à l'assister sur ses spéculations sur Dieu. Dieu est décrit comme manifesté et non manifesté. Manifesté, il est dit inclure le monde comme une partie de son être. S'il en est ainsi, nous, en tant que partie de ce monde, devrions facilement le connaître dans la forme manifestée. Connaissez-vous vous-même avant de décider de la nature du divin et du monde. La connaissance de moi-même implique-t-elle la connaissance de Dieu? Oui. Dieu est en vous. Alors, qu'est-ce qui s'interpose sur la voie de moi-même ou de Dieu? Votre mental agité et ses voies impures. Je suis une faible créature, mais pourquoi la puissance divine du Seigneur ne dissipe-t-elle pas les obstacles de l'intérieur? Oui, il le fera si vous en avez l'aspiration. Pourquoi ne créerait-il pas en moi cette aspiration? Alors, abandonnez-vous. Si je m'abandonne, prier Dieu est-il nécessaire? S'abandonner à lui est une puissante prière. Mais n'est-il pas nécessaire de comprendre sa nature avant de s'abandonner soi-même? Si vous croyez que Dieu vous donnera tout ce que vous attendez de lui, alors abandonnez-vous à lui. Sinon, laissez Dieu où il est et connaissez-vous vous-même. Dieu ou le gourou n'a-t-il pas pour moi quelque sollicitude? Si vous cherchez l'un ou l'autre, ils ne sont pas vraiment deux, mais un. Soyez assurés qu'il veille sur vous avec une sollicitude plus grande que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Jésus a raconté la parabole de la pièce de monnaie perdue, qu'une femme cherche jusqu'à ce qu'elle la trouve. Oui, cela montre justement la vérité que Dieu, ou le gourou, est toujours en quête d'un chercheur sérieux. Si la pièce avait été fausse, la femme n'aurait pas passé autant de temps à la chercher. Comprenez-vous ce que cela signifie? Le chercheur doit se préparer lui-même par la dévotion. Mais on peut ne pas être assuré de la grâce divine. Si l'esprit non parvenu à maturité ne sent pas sa grâce, cela ne veut pas dire qu'elle est absente, car cela signifierait que le divin n'est parfois pas aimant, c'est-à-dire qu'il cesse d'être Dieu. Est-ce la même chose que la parole du Christ? Selon ta foi, tu recevras ce que tu es apte à recevoir? À peu près. Les Upanishads déclarent, m'a-t-on dit, que seul celui qui connaît le Brahman est choisi par le Brahman. Pourquoi le soi choisirait-il qui que ce soit? Et s'il le fait, pourquoi telle personne en particulier? Quand le soleil se lève, seuls certains bourgeons fleurissent, mais pas tous. Blâmez-vous le soleil pour cela? Et le bourgeon peut-il fleurir de lui-même? Pour cela, il a besoin du soleil. Ne peut-on dire que l'aide du soi est nécessaire car c'est lui qui pose sur lui-même le voile d'illusion? Maya? Vous pouvez le formuler ainsi. Si l'Atman a posé le voile sur lui-même,
Ne pourra-t-il l'enlever? Il le fera. Voyez, pour qui est le voile? Pourquoi le devrais-je? Laissons le soi lui-même l'enlever. Si le soi parle du voile, alors il l'enlèvera lui-même. Dieu est-il personnel? Oui, il est toujours la première personne, le jeu se tenant toujours devant vous. Comme vous donnez toujours la préséance aux choses mondaines, Dieu semble s'être caché dans l'ombre. Si vous abandonnez toute chose, et ne cherchez que lui, alors il demeurera en tant que je, le soi. Selon l'Advaita, l'état final de réalisation est dit être l'unité absolue avec le divin, et selon le Vishishtadvaita, c'est-à-dire le monisme mitigé, l'union qualifiée, alors que le dualisme, lui, maintient qu'il n'y a aucune union. Laquelle de ces vues peut être considérée comme correcte? Pourquoi spéculer de ce qui pourrait se passer à un moment dans le futur? Toutes les théories sont d'accord pour dire que le je existe. Quelle que soit l'école de pensée à laquelle vous appartenez, laissons d'abord le chercheur sérieux nous trouver ce qu'est le je. Ensuite, il sera toujours temps de savoir ce que sera l'état final, que le je ne se fonde dans l'être suprême ou demeure séparé de lui. N'anticipons pas la conclusion, gardons un esprit ouvert. Mais une certaine connaissance de l'état final ne sera-t-elle pas un guide utile, même pour un aspirant? Cela ne sert à rien d'essayer de définir ce que sera l'état ultime de réalisation. Cela n'a aucune valeur intrinsèque. Mais pourquoi donc? Parce que vous procédez avec un faux principe. Votre conclusion dépend de l'intellect, lequel ne brille que grâce à la lumière qui vient du soi. N'est-il pas présomptueux de la part de l'intellect d'affirmer une telle spéculation, laquelle n'est qu'une manifestation limitée et qui ne doit sa petite lumière qu'au soi? Comment l'intellect, qui n'a jamais réalisé le soi, peut-il être compétent pour affirmer, et encore moins décider de la nature de l'état ultime de réalisation? C'est comme vouloir mesurer la lumière du soleil à sa source, à l'aune de celle donnée par une chandelle. La cire fondra avant que la chandelle se soit rapprochée du soleil. Au lieu de vous complaire dans de telles spéculations, consacrez-vous, ici et maintenant, à la recherche de la vérité qui est toujours en vous. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya.